Une serveuse célibataire, un millionnaire arrogant et un piano à queue. Ce qui a commencé comme une cruelle tentative de l'embarrasser s'est rapidement transformé en un moment à couper le souffle qui a non seulement réduit la pièce au silence, mais a également brisé l'ego fragile de ceux qui ont osé la mépriser. Vous ne croirez pas la façon dont elle a inversé la situation, tout cela avec rien d'autre que son talent brut. C'était un vendredi soir chaud et le bourdonnement animé des conversations remplissait l'air à l'intérieur de La Fontaine, un restaurant haut de gamme niché au cœur de Raleigh, en Caroline du Nord. Le tintement des verres en cristal, le doux bruit des pas des serveurs sur les sols cirés et les notes douces et mélodiques du jazz provenant d'un piano d'angle se fondaient dans une toile de fond d'indulgence élégante. L'atmosphère était celle du luxe raffiné, les invités savourant leur repas gastronomique, inconscients du drame qui se déroulait. Parmi eux se trouvait Déborah, une serveuse de 25 ans au comportement modeste et aux yeux brillants qui laissaient entrevoir un monde de possibilités incalculables. Elle se déplaçait avec fluidité entre les tables, équilibrant les plateaux chargés de plats exquis tout en offrant des sourires courtois aux clients. Pour la plupart, elle n'était qu'une employée parmi d'autres en uniforme, faisant son travail comme prévu. Pourtant, sous son extérieur posé, Déborah portait des rêves bien plus grands que l'opulente salle à manger qui l'entourait. La musique, loin de servir les tables, était sa véritable passion. Depuis son enfance, le piano était son sanctuaire, un lieu où elle pouvait exprimer toutes ses émotions, tous ses sentiments inexprimés. C'était devenu sa voix quand les mots lui manquaient. Cependant, les rêves ne suffisent pas à payer les factures, et les longs quarts de travail chez La Fontaine étaient une nécessité. Ils étaient son moyen d'arriver à ses fins, un éventuel billet pour la prestigieuse académie de musique qu'elle désirait fréquenter. Seule une poignée de personnes, pour la plupart des collègues, connaissaient son talent secret. En de rares occasions, ils apercevront Déborah jouer du vieux piano droit désaccordé caché dans l'arrière-salle pendant ses pauses. Sa musique était une partie tacite d'elle-même, connue de quelques-uns mais comprise de personne. Ce soir-là, alors que l'agitation du dîner commençait à ralentir, la porte du restaurant s'ouvrit. Leonard Grayson entra, un homme dont la seule présence semblait retenir l'attention. Riche entrepreneur, Leonard était immédiatement visible, un homme qui se comportait comme si les lieux lui appartenaient, entouré d'un groupe de compagnons bien habillés. Son attitude respirait l'arrogance et il était bien connu qu'il aimait se donner en spectacle. Le personnel redressa involontairement le dos lorsqu'il entra. Léonard était célèbre pour sa langue acérée et le plaisir qu'il ressentait à appuyer sur les boutons des gens. Les discussions de Déborah sur les regards. Léonard était le genre d'invité qui mettait tout le monde mal à l'aise, le genre qui pouvait transformer une agréable soirée en un défi. Pour Déborah, cependant, il n'était qu'une table parmi d'autres à gérer, un élément régulier du train-train de la soirée. Elle ne savait pas que cette nuit était destinée à être tout sauf ordinaire. Alors que Léonard parcourait la pièce, ses yeux tombèrent sur Déborah. Il y avait quelque chose en elle qui semblait attirer son attention. Il s'arrêta un instant, son regard s'attardant sur elle avec un air de calcul tranquille. Un sourire narquois apparut sur son visage alors qu'il décidait quel serait son divertissement pour la soirée. Déborah, imperturbable, continua son travail, remplissant les verres d'eau et débarrassant les assiettes, essayant d'ignorer la pression de son regard intense. Léonard, cependant, n'allait pas la laisser s'en sortir aussi facilement. Il avait pris sa décision, il ferait d'elle le sujet de son amusement. L'histoire de Déborah n'était pas une histoire de privilèges ou d'opportunités. Elle avait grandi dans une petite ville de Caroline du Sud, où les rêves de grande envergure semblaient toujours hors de portée. Élevée par sa mère, une mère célibataire et une infirmière infatigable qui travaillait en double pour subvenir aux besoins de ses enfants, Déborah connaissait le sens du travail acharné. Malgré leurs conditions modestes, la musique a toujours été une présence constante dans leur foyer. La collection de vieux disques vinyles de sa mère et un piano cabossé et désaccordé, offert par un voisin, ont constitué le fondement de l'amour profond de Déborah pour la musique. Pendant que les autres enfants jouaient dehors, Déborah passait des heures seule dans leur petite maison, apprenant elle-même à jouer. Elle a imité des chansons populaires de la radio avant de se plonger dans les morceaux classiques qu'elle a trouvés dans des livres de musique d'occasion. Son talent n'est pas passé inaperçu. Elle s'est produite à l'église,
lors de récitals scolaires et lors d'événements communautaires locaux, sa musique résonnant auprès de tous ceux qui l'entendaient. Pourtant, malgré cette reconnaissance, les défis financiers n'ont jamais disparu. Lorsque Déborah a eu 18 ans, la réalité de sa situation est devenue indéniable. Le rêve d'une carrière musicale professionnelle semble de plus en plus hors de portée. Les bourses ne se sont pas concrétisées et les obligations familiales ont pris le pas sur les aspirations personnelles. Déborah a abandonné à contre-ségur ses espoirs de carrière dans la musique, choisissant plutôt de se concentrer sur l'aspect pratique de gagner sa vie. Pourtant, le piano reste une partie de son identité, une passion profondément enracinée qu'elle ne pourra jamais vraiment abandonner. Même si ses rêves ont été reportés, la musique n'a jamais quitté son cœur. Il y a quelques années, lorsque Déborah a déménagé à Raleigh, elle ne cherchait pas seulement un salaire, elle cherchait quelque chose de plus. La Fontaine, avec son élégance et sa sophistication, lui promettait un revenu stable, mais elle offrait aussi autre chose qui l'attirait, un piano à queue nichée dans un coin du restaurant. Ce n'était pas le genre de piano avec lequel elle avait grandi ou le vieux piano désaccordé de la maison de son enfance, mais c'était toujours un lien avec une partie d'elle-même qu'elle ne pourrait jamais vraiment abandonner. Elle n'avait pas beaucoup de temps pour y jouer, pas avec le rythme exigeant du restaurant et les longues journées de travail où elle travaillait, mais le simple fait de savoir que c'était là lui procurait un sentiment de réconfort. La musique ne l'avait pas abandonnée, elle attendait simplement, patiemment, comme une vieille amie qui serait toujours là lorsqu'elle serait prête à revenir. Ce soir-là, alors que le tintement de la porcelaine fine et les doux murmures des conversations remplissaient l'air, Leonard Grayson et son entourage firent leur entrée. Le groupe dégageait un air d'importance, et Leonard lui-même entra dans la pièce comme s'il lui appartenait, sa confiance rayonnant pratiquement sur lui. Alors qu'ils s'installaient, Déborah s'approcha de leur table avec sa grâce habituelle, son plateau soigneusement équilibré dans ses mains. Léonard n'a pas tardé à faire connaître sa présence, commandant un scotch haut de gamme et lançant une blague bruyante qui résonnait dans la pièce, visant non seulement sa table mais tous ceux qui l'entendaient. Déborah répondit avec un sourire poli, sa voix ferme et professionnelle alors qu'elle prenait leur commande, même si elle ne pouvait ignorer l'étrange énergie qui semblait tourbillonner autour de Léonard comme un nuage d'orage invisible. « Déborah » dit Léonard, ses yeux se tournant vers son badge. On dirait quelqu'un avec beaucoup de talent caché. Le commentaire a surpris Déborah, mais elle a gardé son sang-froid, hochant poliment la tête avant de s'éloigner pour passer leur commande. Ce qu'elle ne voyait pas, cependant, c'était le sourire entendu que Léonard partageait avec son compagnon ou la façon dont ses yeux s'attardaient sur elle, la jaugeant comme un objet avec lequel on pouvait jouer. Pour Déborah, il n'était qu'un invité parmi d'autres au restaurant, mais pour Léonard, elle était déjà devenue quelque chose à manipuler. Il avait décidé que ce soir, elle serait le centre de son amusement. La soirée s'est poursuivie, les rires et le tintement des couverts remplissant l'espace tandis que les clients prenaient leur repas. Déborah a maintenu son rythme régulier, passant de table en table, restant concentrée sur la tâche à accomplir. Mais la présence de Léonard la surplombait comme une ombre, la déstabilisant d'une manière qu'elle ne parvenait pas à situer. Ce n'était pas seulement sa grossièreté, il y avait quelque chose de calculé dans chacun de ses mouvements. Ses yeux ne la quittaient jamais complètement, et elle pouvait sentir son regard la suivre, indiscret et froid. Au moment où les apéritifs furent servis, Léonard avait déjà commencé sa performance, même si ce n'était pas le genre de performance que Déborah avait en tête. D'une voix autoritaire, il régalait ses compagnons d'histoire de son succès, chaque histoire étant plus auto-félicitante que la précédente. Il a parsemé ses anecdotes de coups acerbes envers ceux qu'il considérait comme « moins ambitieux », en s'assurant que son rire sonnait plus fort que celui de n'importe qui d'autre. Son entourage choqua consciencieusement, comme prévu, mais les autres convives échangèrent des regards irrités, visiblement irrités par son audace. Déborah a fait de son mieux pour l'ignorer, se concentrant sur les tâches qui l'attendaient. Mais alors qu'elle revenait à sa table avec une bouteille de vin, Léonard saisit l'occasion pour s'adresser à elle une nouvelle fois. « Et dis-moi, Déborah, dit-il, sa voix coupant le bruit de la pièce. Que fais-tu quand tu ne portes pas d'assiette? Une jeune femme comme toi a sûrement des rêves. » La question l'arrêta net. Déborah hésita un instant, ne sachant pas trop comment répondre,
avant de proposer une réponse prudente. Je joue du piano, parfois, dit-elle doucement, espérant que cela s'arrêterait là. Les yeux de Léonard semblèrent s'illuminer à ces mots, et un sourire narquois, presque prédateur, se dessina sur ses lèvres. Un pianiste, hein? Comme c'est fascinant, ronronna Théil. Pourquoi ne nous donnes-tu pas un petit spectacle? Déborah se figea. La pièce semblait sombrer dans un silence feutré, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Le poids des paroles de Léonard flottait dans l'air, épais et inflexible. Oh, je ne pouvais pas, balbutia-t-elle, offrant rapidement un rire nerveux. Je suis juste ici pour travailler ce soir. Mais Léonard était implacable. C'est absurde, gronda Théil, sa voix traversant la pièce. Il y a un piano juste là, dans le coin. Montre-nous ce que tu as. Une future star comme vous n'a sûrement pas peur d'un petit public. Ses compagnons rirent, visiblement appréciant le spectacle qu'il créait. D'autres convives, désormais pleinement conscients de l'agitation, tournèrent la tête, la curiosité inscrite sur leur visage. La poitrine de Déborah se serra lorsqu'elle sentit les yeux de la pièce se poser sur elle. Elle pouvait sentir le poids de leur jugement tacite, la pression silencieuse monter alors qu'ils attendaient qu'elle se produise. Elle voulait refuser, s'éloigner et faire comme si le défi n'existait pas, mais les mots de Léonard restaient en suspens comme un défi qu'elle ne pouvait ignorer. « Je ne devrais vraiment pas, murmura-t-elle, cherchant autour d'elle une sorte de soutien, mais ses collègues semblaient tout aussi hésitants à intervenir. Léonard, cependant, se pencha en arrière sur sa chaise, un sourire suffisant sur le visage alors qu'il sirotait son scotch avec une tranquille satisfaction. « Là, je vois, dit-il d'un ton moqueur. Tout est discours, pas de talent. C'est décevant. » Les mots la frappèrent comme une gifle. Les mains de Déborah se serrèrent en poing à ses côtés, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes alors que la piqûre de son insulte s'enfonçait. Elle n'était pas quelqu'un qui recherchait la confrontation, mais la façon dont Léonard l'avait renvoyée était si négligemment, comme si elle n'était rien de plus qu'une plaisanterie passagère, plus abasourdie qu'elle ne l'avait imaginé. La voix de sa mère résonnait dans son esprit, une voix pleine de force et de sagesse, « Ne laisse personne te rendre petite, Déborah. Tu es plus grand qu'ils ne le penseront jamais. » Déborah resta là un moment, sa respiration superficielle et rapide, alors que le poids de ses railleries reposait sur ses épaules. Léonard pensait peut-être qu'il l'avait brisée, mais il ne le savait pas, il venait de réveiller quelque chose de beaucoup plus fort en elle. Un lourd silence planait dans l'air entre eux, s'étendant sur ce qui semblait être une éternité. Le regard de Déborah se tourna vers le piano, puis revint vers Léonard. Son expression, débordante de suffisance, la défia de mordre à l'hameçon. Son défi pèse dans les airs comme un poids, et pendant un instant, Déborah envisagea de s'éloigner, ignorant sa provocation. Mais quelque chose en elle remua, un défi silencieux qui devenait plus fort à chaque seconde qui passait. Contre son meilleur jugement, elle a décidé de relever son défi de front. « Très bien, dit-elle, sa voix inébranlable mais calme, les mots débordant du genre de détermination que seuls quelques-uns pouvaient comprendre. Je vais jouer. » La pièce semblait retenir son souffle, une pause collective dans le temps tandis que Déborah se dirigeait vers le piano. Chaque pas ressemblait à un bras de fer entre la peur et le défi, ses pieds pesaient lourdement sur le poids de ce qui allait arriver. La salle à manger, autrefois remplie du bourdonnement des bavardages, tomba dans un silence d'anticipation. Alors qu'elle s'approchait du piano à queue étincelant, la douce lumière du lustre au-dessus la baignait dans un projecteur, l'isolant de la foule en dessous. Pendant un bref instant, il n'y avait qu'elle, le piano et le poids de tous les yeux de la pièce sur elle. Les mains de Déborah tremblèrent légèrement alors qu'elle glissait sur le banc. La fraîcheur des touches du piano sous ses doigts lui fit frissonner le dos. Le défi que Léonard lui avait lancé ressemblait à un défi, mais elle n'avait d'autre choix que de le relever. Derrière elle, Léonard s'appuya contre le dossier de sa chaise, visiblement satisfait de lui-même, son visage affichant une image de contentement suffisant. Il était certain d'avoir déjà gagné. Pendant un bref instant, Déborah ferma les yeux, reprenant sa respiration. Son cœur battait si fort que c'était comme si toute la pièce pouvait l'entendre.
Ce n'était pas la sécurité d'un récital à l'église, où les applaudissements étaient chaleureux et réconfortants, ni les réunions communautaires chaleureuses de son passé où elle jouait pour ses amis et sa famille. C'était différent. C'était hostile. Une pièce pleine d'étrangers. Jugement. Moquerie. Mais il n'y avait désormais plus de retour en arrière. Elle posa doucement ses mains sur les touches, sentant leur surface fraîche sous le bout de ses doigts, sans cran. Les premières notes surgirent douces, hésitantes, presque fragiles comme si la musique elle-même entrait dans la pièce sur la pointe des pieds, tâtant le terrain. Quelques convives se remuèrent inconfortablement sur leur siège, une personne toussant légèrement dans le dos, mais Déborah ne broncha pas. Les murmures de la foule furent étouffés à mesure que sa concentration se renforçait et qu'elle se penchait plus profondément dans la musique. Elle a choisi une pièce qu'elle connaissait par cœur, une interprétation émouvante de Clair de Lune de Debussy. La mélodie se déroulait dans l'air, délicate mais puissante, comme un fil se frayant un chemin à travers la pièce, attirant toutes les oreilles vers elle. Alors que ses doigts glissaient sur les touches, la confiance de Déborah commença à grandir, et avec elle, la musique s'enfla. Elle ne se sent plus comme une serveuse ou une femme narguée par un millionnaire, c'était une artiste, perdue dans son propre monde. Les notes se déversaient comme une confession, chaque accord portant en lui une histoire. Les sacrifices consentis par sa mère, les longues nuits passées à pratiquer dans une petite pièce exiguë, le poids de ses rêves différés mais jamais éteints. Alors que la musique montait en flèche, la pièce tomba dans un silence presque respectueux. Le tintement des vers cessa. La conversation inactive cesse. Même Léonard, qui chuchotait à ses compagnons, tomba dans un calme inattendu. Déborah n'avait pas besoin de se retourner pour savoir que la pièce avait changé. Ce n'était plus un espace de moquerie, mais un espace de respect. L'énergie dans l'air était palpable, un mélange de respect et d'humilité. À chaque note qui s'échappait de ses doigts, Déborah abandonnait le fardeau qu'elle portait depuis si longtemps, le sentiment d'être petite, d'être rejetée. Pour la première fois depuis des années, elle n'était pas seulement la fille derrière le plateau de service. Elle n'était pas seulement une serveuse ou une rêveuse en difficulté. Elle était simplement elle-même, une artiste libre et sans retenue. Ses doigts dansaient sur les touches, faisant ressortir des émotions si crues et si vives qu'elles semblaient suspendues dans l'air comme de la fumée. L'accord final résonna dans la pièce, et pendant un battement de cœur, il n'y eut rien. Aucun son, aucun mouvement, juste la résonance persistante du piano qui remplit l'espace. Déborah restait assise, sa main légèrement posée sur les touches, incertaine de ce qui allait se passer ensuite. La pièce était suspendue dans le temps, retenant son souffle en attendant les conséquences. Puis, comme si le charme avait été rompu, le public a éclaté d'applaudissements. Le son était accablant, tonitruant, résonnant sur les murs du restaurant, remplissant l'air d'une chaleur et d'une énergie que Déborah n'avait pas anticipée. Certains convives se sont levés et ont applaudi avec un tel enthousiasme que les larmes lui ont monté les yeux. Même ses collègues, qui regardaient depuis les coulisses, se sont joints à nous, le visage illuminé de fierté. Léonard, cependant, restait assis, son sourire narquois disparu, remplacé par une expression que Déborah ne parvenait pas à déchiffrer, un mélange de choc et d'inconfort. Lentement, il leva les mains et applaudit, mais ses applaudissements étaient hésitants, presque forcés d'un son creux comparé aux acclamations tonitruantes qui l'entouraient. Mais même les applaudissements réticents de Léonard ne parvenaient pas à atténuer le triomphe que Déborah venait de mentionner. À ce moment-là, elle avait récupéré sa voix, et aucune condescendance ou moquerie ne pourrait jamais l'enlever. Alors que les applaudissements commençaient à s'estomper, la salle semblait expirer collectivement, comme si la tension avait été dissipée. Déborah se releva lentement, ses genoux tremblants sous elle, mais le dos droit et la tête haute. Elle toucha les alentours et, pour la première fois ce soir-là, elle vit véritablement les gens présents dans la salle, non pas comme des spectateurs d'un spectacle, mais comme des témoignages de quelque chose de bien plus profond. Leurs visages reflétaient l'admiration, le respect et même la crainte. Déborah ne regarda pas immédiatement Léonard. Au lieu de cela, elle a fait un petit signe de tête aux convives qui avaient applaudi le plus fort, ses lèvres se courbant en un léger sourire. Ce n'était pas la fierté qui remplissait sa poitrine,
mais le soulagement. Soulagement de ne pas avoir laissé la peur la faire taire. Soulagement que, malgré tout, elle soit entrée dans la lumière et ait laissé sa musique parler plus fort que les doutes qui avaient autrefois obscurci ses rêves. Mais ensuite, comme attiré par une force invisible, le regard de Déborah se posa sur Léonard. Il était assis là, toujours penché à la table, les mains étroitement jointes devant lui comme pour essayer de s'ancrer dans un semblant de sang-froid. Le sourire arrogant qui avait été gravé avec tant d'assurance sur son visage plus tôt avait disparu, remplacé par un masque de neutralité soigneusement construit. Il était pris dans une bataille interne ne sachant pas s'il devait reconnaître son faux pas ou doubler son arrogance antérieure, et aucune des deux options ne semblait lui apporter la paix. Eh bien, la voix de Léonard brisa le silence épais qui s'était installé dans la pièce, inutilement fort, sa tentative de reprendre le contrôle du moment tombant à plat. C'était inattendu, continua-t-il en essayant de rire, même si cela sonnait creux, manquant de son flair d'antan. Je suppose que le talent vient vraiment des endroits les plus surprenants. Ces paroles, destinées à apaiser la tension, tombèrent maladroitement dans la pièce, comme un bruit sourd qui se répercutait dans l'air sans avoir de réel impact. Ses compagnons échangèrent des regards incertains, ne sachant pas s'ils devaient rire ou garder le silence. Déborah l'étudia attentivement, ses yeux se plissant légèrement, alors qu'elle traitait ces mots. Il les avait imaginés comme un rameau d'olivier, mais ils sonnaient creux ou des mots vides de sens destinés à masquer le malaise qu'il était trop fier pour admettre. Il n'était pas plus sincère que le sourire narquois qu'il avait arboré plus tôt. « Merci », répondit Déborah, sa voix calme, contrôlée et délibérée. Ses paroles étaient dénuées de chaleur mais également dénuées de toute méchanceté. Elle n'allait pas le laisser la ramener dans le coin de petitesse dans lequel il avait autrefois essayé de la piéger. Non, sa performance en disait long au plus fort que n'importe quelle réfutation qu'elle pouvait offrir. Léonard s'éclaircit la gorge, mal à l'aise sous le regard collectif de la salle, et fit un geste rapide, presque désespéré, pour que le serveur lui apporte un autre verre, comme pour lui redonner un semblant de normalité, ou peut-être noyer son propre embarras. « Tu as tout un don », ajouta-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, presque à contre-séhure, comme si admettre cette vérité était une pilule amère qu'il devait avaler. Déborah hocha la tête une fois, son regard inébranlable, ne le quittant jamais. « Tout le monde a un don », a-t-elle répondu, ses mots suspendus dans l'air comme un lourd écho. « C'est la façon dont vous choisissez de l'utiliser qui compte. » Sa réponse n'était ni forte, ni agressive, mais elle était vive, comme la subtile piqûre d'une vérité trop inconfortable pour être ignorée. Léonard bougeait inconfortablement sur son siège, sa façade de domination s'éloignant de plus en plus à chaque seconde qui passait. Les convives autour d'eux, autrefois fascinés par le spectacle créé par Léonard, reportèrent désormais leur attention sur leur repas, mais l'atmosphère dans la salle avait changé. Là où il y avait autrefois le bourdonnement subtil du privilège et de la prétention, il y avait maintenant une énergie différente, quelque chose de plus riche, de plus significatif, comme si une entente silencieuse s'était formée entre les convives. Déborah leur avait rappelé à tous le pouvoir de l'authenticité, la force que l'on trouve dans le fait d'être fidèle à soi-même. Il y avait même une pointe de respect dans la façon dont il la regardait maintenant. Mais Léonard n'était pas le seul à être humilié. Il avait été exposé. Son charme, sa bravade, rien de tout cela ne pouvait le protéger de la vérité dont toutes les personnes présentes dans la pièce avaient témoigné. Et maintenant, même ses compagnons, qui avaient si librement ri à ses dépens plus tôt, se méfiaient, ne sachant pas trop comment réagir. Déborah debout, s'éloignant du piano avec grâce. Le poids du moment pesait sur sa poitrine, mais il n'était pas aussi lourd qu'il l'avait été plus tôt. Non, c'était le poids de quelque chose de gagné, d'une victoire qui avait transcendé la simple musique. Alors qu'elle retournait à son poste, ses collègues lui offraient des sourires discrets, hochant progressivement la tête dans sa direction, leur soutien silencieux faisant écho au respect que la salle venait de lui témoigner. Elle a encore du travail à faire, mais il y avait quelque chose de différent dans la façon dont elle se comporte désormais. Sa posture était plus droite, ses mouvements étaient plus ciblés. La table de Léonard s'était calmée. Son entourage, autrefois si prompt à rire de ses dépenses, évite désormais son regard.
Leur conversation avait perdu sa ferveur d'antan, remplacée par un silence gênant. Alors que Déborah remplissait les verres et débarrassait les assiettes, elle remarqua le changement subtil dans la pièce. Les clients qui étaient auparavant absorbés par leur propre conversation l'arrêtèrent maintenant, lui offrant des mots d'éloge. « Mais tu es incroyable », dit une femme plus âgée, sa voix douce mais pleine d'admiration sincère. Un autre homme, les yeux brillants d'appréciation, a ajouté « Je ne pense pas avoir jamais entendu quelque chose d'aussi émouvant. » Continuez. « Tu as quelque chose de spécial », continua-t-il d'une voix ferme. « Ne laissez personne vous dire le contraire. » Déborah sourit doucement, les remerciant avec une humilité tranquille, le cœur gonflé de gratitude. Ce n'étaient pas seulement des compliments passagers, c'étaient des affirmations de tout ce pourquoi elle avait travaillé, tout ce qu'elle avait rêvé de devenir. La validation qu'elle avait désirée, mais qu'elle n'avait jamais recherchée. Mais Léonard, qui n'était jamais du genre à concéder facilement, n'était pas aussi aimable. Alors que Déborah s'approchait de sa table pour lui remettre le chèque, il la regarda avec une expression qui semblait partagée entre l'agacement et l'admiration réticente. Il n'y avait aucun doute, sa fierté avait été blessée, et même s'il ne pouvait pas se résoudre à l'admettre, il était impressionné à contre-séure par son défi. « Vous avez fait valoir votre point de vue, » dit Léonard, la voix coupée, cachant à peine l'irritation qui couvait sous ses mots. « Pas besoin de le frotter. » Déborah fit une pause, croisant son regard directement, résolue et elle, plus forte que jamais. Elle aurait pu dire quelque chose de tranchant, lui faire ressentir à nouveau la douleur de son triomphe, mais elle ne le fit pas. Elle n'en avait pas besoin. Sa musique avait déjà fait parler d'elle. L'histoire de Déborah, un triomphe d'authenticité et de courage. « Il n'a jamais été question de vous prouver quoi que ce soit, » dit Déborah calmement mais fermement, ses mots coupant l'épaisse tension qui régnait dans la pièce. « Je voulais juste jouer. » Léonard, abasourdi, ne répondit rien. Sa confiance habituelle s'évapora tandis qu'il s'agitait nerveusement avec son verre. Il semblait plus petit maintenant, sa présence imposante réduite à un déplacement maladroit. La dynamique du pouvoir avait complètement changé, et tout le monde autour de la table le sentait peut-être pour la première fois. Déborah avait repris le contrôle qu'il avait tenté de voler. Tandis que Léonard griffonnait sa signature sur le chèque, l'un de ses compagnons, un homme plus jeune et plus réservé, leva les yeux vers Déborah. Son regard est d'une douceur qui contraste fortement avec le reste du groupe. « Tu étais vraiment incroyable, » dit-il, sa voix sincère et ses paroles inattendues. Déborah a été prise au dépourvu. Pendant un bref instant, elle vit une lueur d'humanité sur les visages du groupe qu'elle avait qualifié de superficiel, leur regard rempli de quelque chose de plus que du dédain. Cela lui rappelait que les gens n'étaient pas toujours aussi simples qu'ils le paraissaient. « Merci », répondit-elle, offrant un petit mais sincère sourire. Il n'était pas nécessaire de poursuivre la conversation. Elle n'était plus intéressée à leur demander une validation, elle l'avait déjà trouvée en elle-même. Le reste de la nuit s'est déroulé sans incident. Léonard et son entourage repartirent tranquillement, leur grande sortie habituelle remplacée par une retraite précipitée. Déborah les regarda partir, sans ressentir aucun sentiment de triomphe ni d'amertume. En fait, elle ne pensait pas du tout à Léonard. Son esprit était déjà tourné vers l'avenir, se concentrant sur l'avenir, où ses rêves semblaient plus proches que jamais. Ce soir-là, les pourboires furent exceptionnellement généreux, plus que suffisants pour couvrir son loyer et même mettre de l'argent de côté pour les cours de piano qu'elle avait reportés. Alors qu'elle fermait le restaurant et rentrait chez elle, l'air frais de la nuit remplissant ses poumons, Déborah ressentit quelque chose d'inhabituel, la certitude. Elle n'était plus seulement une serveuse, ni une simple rêveuse. Elle était une artiste. Et rien, aucune moquerie, aucune difficulté financière ne pouvait lui enlever cela. Pas de peur, pas de doute. Mais tandis qu'elle marchait, ses pensées n'étaient pas tournées vers la confrontation de la nuit. Ils étaient tournés vers l'avenir, sur un chemin qui semblait désormais ouvert et plein de possibilités. De retour dans son petit appartement, Déborah s'assit sur le banc usé de son vieux piano droit. Le son n'était pas aussi net ni aussi riche que celui du piano à queue de La Fontaine, mais cela n'avait pas d'importance.
Ce qui comptait, c'était que la musique vienne de son cœur. Cela a toujours été le cas. C'était la sienne, et c'était suffisant. Cette nuit-là, quelque chose en elle a changé. Ce n'était pas seulement un moment de triomphe, c'était une prise de conscience. Son talent n'avait pas besoin d'être justifié. Ce n'était pas quelque chose qu'elle devait cacher, ni prouver à qui que ce soit. C'était son don, sa voix, et c'était suffisant. Dans les jours qui suivirent, l'incident de La Fontaine devint un sujet de conversation dans la ville. La nouvelle s'est rapidement répandue au sujet de la serveuse qui avait pris en charge un client riche et arrogant et l'avait fait taire avec la pureté de sa musique. Quelques jours plus tard, Déborah a reçu un appel téléphonique d'un producteur de musique en visite de Nashville. Il ne l'avait pas appelé pour lui offrir gloire ou fortune, mais pour lui offrir une chance d'enregistrer une démo. Ce n'était pas une promesse de succès immédiat, mais c'était un pas en avant, une porte ouvrant sur quelque chose dont Déborah avait seulement osé rêver. Elle a accepté, non pas parce qu'elle pensait que cela changerait sa vie du jour au lendemain, mais parce que c'était comme le début de quelque chose de réel. Pendant des années, elle avait laissé la peur et le doute définir son chemin, se disant qu'elle n'était pas assez, que ses rêves étaient trop grands. Mais maintenant, elle voit la vérité. Résilience, authenticité, telles étaient ses plus grandes forces. La rencontre avec Leonard Grayson n'avait pas seulement été un spectacle humiliant transformé en victoire. Cela avait été un rappel du pouvoir de l'intégrité. Leonard, malgré toute sa richesse et sa rougissement, n'avait rien qui puisse la diminuer. Il était une représentation de toutes les voies de doute auxquelles elle avait jamais été confrontée, et avec rien de plus que la pureté de son métier, Déborah l'avait fait taire. Pour tous ceux qui ont été témoins de la scène, le message de Déborah était clair et clair, ne laissez jamais quelqu'un d'autre définir votre valeur. Il y aura toujours des gens comme Léonard, ceux qui projettent leurs insécurités sur les autres afin de se sentir puissants. Mais le véritable pouvoir vient du fait de rester enraciné dans qui vous êtes et de laisser vos passions parler plus fort que leur ridicule. Alors que Déborah fermait le couvercle de son piano, posant ses mains sur sa surface usée, un doux sourire se dessina sur ses lèvres. Son voyage n'était pas terminé, loin s'en faut. Mais pour la première fois, j'avais l'impression que tout avait vraiment commencé. Et vous? Quel rêve avez-vous retenu à cause de la peur ou du doute? N'attendez pas que quelqu'un comme Léonard vous défie. Avancez maintenant. Si l'histoire de Déborah vous a inspiré, pensez à vous abonner pour plus d'histoires de résilience et de triomphe. Peut-être que votre histoire est la suivante.